dangereux, hey, délit. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me yorce mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carottage. Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Sur le de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans un peu de pouvoir, et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là là un genre, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les midi-fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Vous voyez ce jeune garçon? Ce jeune garçon, je veux que vous voyez bien sa photo. Ce jeune garçon, son nom, sa page Facebook, c'est Godi, G-O-D-Y, Godi Yaoundé, Yaoundé 1. Ce jeune garçon, lors de la bousculade au stade Olembe, ce jeune garçon a sauvé presque 30 personnes en faisant les premières mesures de secours, le bouche à bouche. Il souffle ici, il souffle, il souffle. Il fait les pompes, il fait les pompes. Dès que toi tu comprends un peu la respiration, il passe sur l'autre. Ce jeune garçon. Et chers compatriotes. Le jeune garçon que vous voyez là a sauvé au moins 30 personnes au stade Olembe. Ce jeune garçon. Il est à féliciter. Ce jeune garçon, grâce à lui, on a évité l'hécatombe au stade Olembe. Et malgré ça, les Camerounais, vous nous faites tellement mal au cœur. Vous croyez que quand vous refusez de aider pour la sécurité, le voici ici, le voici en action. Regardez, le voici en action. Vous voyez, le voilà en action, en train de faire le bouche à bouche à une victime au sol. Le voilà avec le chapeau, et la victime est couchée au sol. Il est en train de faire le bouche à bouche. Il a fait presque environ 30 personnes. Lui seul, ce garçon. Ce garçon, vraiment, le voici. Il a sauvé, je dis bien sauvé les vies au stade, au moins 30 personnes. Ce garçon. Mais vous savez, lorsque tu demandes aux Camerounais de rendre cette information virale, ce n'est pas important. Si c'était sans caleçon, en 2 jours, tu allais voir 460 000 partages, 460 000 vues. Je dis bien ce garçon, c'est l'euro de, c'est-à-dire, grâce à ce jeune garçon, étudiant à l'université de Yaoundé 1, le Cameroun a évité l'hécatombe. Grâce à ce jeune garçon. Donc, moi, je tenais à lui rendre un vibrant hommage. Sa page Facebook. Il se nomme, c'est un garçon, il se nomme Yetna Godfrey Oumar. Il est étudiant en chimie à l'université de Yaoundé 1, connu sur Facebook sous le profil de Godi Yaoundé en abrégé YDN. Mes chers amis, je vous demande à tous les Camerounais de s'abonner massivement à sa page, parce que ce sont les gens comme ça qu'il faut booster leur page. Ce sont les gens comme ça qui doivent être connus.
Ne serait-ce qu'en donnant les... Il peut expliquer ne serait-ce que les premières mesures de secours en cas de choses pareilles. Les gens étaient couchés. Oh, les autres faisaient coucher les autres. Non, viens ici, celui-ci, celui-ci. Justement que la vidéo qu'on m'a envoyée, l'image n'est pas claire. C'est terrible. Moi, je me rappelle quand je partais souvent au stade. Des choses pareilles. Comment ça arrive? Quand tu pars au stade, qu'est-ce que la sécurité du stade avait souvent l'habitude de faire? Lorsque il manque environ quelques minutes pour que le match commence, on ferme les guérites, on laisse environ 2 guérites. Les portes d'accès au stade. Moi, je me rappelle du stade au Omnisport à Madaïdjo. Dès que le match veut déjà commencer là, tu vas trouver les guérites fermées. Ça qui pousse les gens donc à escalader. Regardez une vidéo vous-même. Moi, j'interpelle les jeunes enfants. Vraiment, ils ne doivent pas nous couper le cœur. C'est quelque chose que... C'est ce garçon. C'est lui le héros d'Olembe. Ce garçon. Il a félicité. Monsieur Yetna, moi je te félicite pour ton courage. Ta réaction. Moi je te félicite franchement. Regardez ici. Ici, il est en train de pomper, il a fini de souffler. Regardez ici, il pompe. Il est en train de pomper le jeune, celui-là pour qu'il se réveille. Il souffle là. Les autres sont couchés là au sol. Maintenant, il a changé. Il a pris l'autre. Le voilà, il est en train d'étaler celui-là au sol pour faire la même chose. Grâce à ce monsieur, on a évité l'hécatombe à Olembe. Il a fini avec celui que vous voyez couché en rouge. Maintenant, il prend celui en vert. C'est lui, le héros d'Olembe. C'est lui, monsieur Yetna, le jeune Yetna, Godfrey. C'est lui le héros. Grâce à lui, Cameroun a échappé belle à l'hécatombe. Malgré ça, nous déplorons les morts. Je profite de l'occasion pour dire à mes jeunes frères, les enfants, soyez un peu prudents. Je vous montre une image. Un humoriste qui se respecte toujours. S'il vous plaît, il y a une voiture qui avait les enfants montés sur la toiture. Regardez vous-même. Regardez comment regardez. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé. En
2021, regardez. Regardez comment les gens sont. Regardez. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé. En Cannes Total Cameroun Énergie. 2021. En 2021. Regardez. Vraiment, ce genre d'image, il faut éviter ça. Les parents souffrent en voyant ça, s'il vous plaît. Il y a l'autre image où ils sont carrément sur le capot de la voiture. Regardez la bousculade ici. Regardez. Avec les policiers. Les policiers ferment. Et ils sont en train de pousser. Vous voyez. Quand on ferme comme ça, il fallait avoir au moins un écran dehors. On n'a pas prévu ça. Maintenant, après avoir dit tout ça, je vais d'abord commencer par féliciter le président de la Fédération camerounaise de football qui a fait une sortie et cette sortie m'a plu. Quand vous avez affaire aux manipulateurs, les manipulateurs ont peur d'une seule chose, que quelqu'un qui connaît la vérité vienne s'asseoir et restitue la vérité. Tout le monde se tait. Et la vérité est toujours basée sur les faits. La vérité est toujours basée sur les faits. Je suis fier de ce monsieur parce qu'il a remis tout le monde à sa place. Je suis fier de lui parce qu'il a remis tout le monde à sa place. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté au pied levé l'invitation de la Fédération camerounaise de football. Je sais combien vos agendas sont contraints. Les événements de ces dernières heures nous poussent à nous exprimer pour clarifier des faits non fondés, malheureusement relayés par la presse. Mais avant toute chose, je voudrais exprimer ici, au nom de mes collègues du comité exécutif et de toute la grande famille du football, les condoléances les plus attristées de l'Africa Foot, à la suite de la bousculade mortelle qui a eu lieu hier à l'une des entrées du stade d'Olomé. J'ai eu une pensée émue pour les familles de nos compatriotes qui y ont perdu la vie alors qu'ils étaient venus au stade, la joie au cœur, pour soutenir nos valeureux lions indomptables. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés admis dans les hôpitaux, en espérant vite les revoir parmi nous dans les stades. Permettez-moi d'en venir au deuxième pan de ce point de presse. Il concerne tout ce qui se dit autour du match opposant le Cameroun aux Comores. Le Cameroun s'est qualifié en venant à bout des Comores sur le score de 2 buts à 1. La sélection nationale des Comores a disputé cette rencontre avec, dans ses buts, un joueur de champ, reconverti pour la circonstance en gardien de but. Une dizaine de joueurs ayant été testés positifs à la Covid-19
une certaine opinion remettant en cause la fiabilité des tests PCR insinue que ces cas de contamination détectés tendaient à favoriser le Cameroun. Je tiens à rappeler ici que la CAF est l'organisateur de la compétition et la seule garante du respect des règles de la compétition. C'est à elle de lever les malentendus qui perdurent. Pour ce qui nous concerne, je dois dire que dans le cadre de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, la Fédération camerounaise de football a pris des dispositions particulières pour que les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun soient préservés des contaminations au Covid-19. Dans la bulle sanitaire des Lions indomptables, les joueurs sont quotidiennement testés et toute personne, sans exception, même mon ministre de tutelle, souhaitant entrer en contact avec les joueurs et l'encadrement technique de la sélection nationale doit présenter un test PCR négatif d'au moins 48 heures et d'un TDR antigénique négatif d'au moins 24 heures. Il est judicieux de rappeler à l'opinion publique que les tests Covid des équipes prenant part à la CAN sont réalisés par un cabinet indépendant choisi par la Confédération africaine de football. Le pays organisateur n'est pas impliqué dans la réalisation des dix tests et n'est en rien concerné par les contaminations détectées et comptabilisées au sein des équipes participantes. Le Cameroun est un grand pays de football avec 5 Coupes d'Afrique des Nations, 7 participations à la Coupe du Monde, 6 Camerounais se sont vus décerner 11 ballons d'or africains, dont moi seul vous savez combien. Sans oublier la médaille olympique remportée en 2000 aux Jeux olympiques de Sydney. Tout ceci a été gagné en toute transparence. Toute transparence, je vous dis bien. Sans tricherie, grâce au talent et au fighting spirit de nos valeureux lions indomptables. La tricherie n'existe pas dans l'ADN du football camerounais. C'est impossible et inacceptable. Et en plus, sous mon mandat. Nous sommes une grande nation de football. Je ne laisserai personne bafouer cette réputation chèrement acquise sur les terrains de football. Parlant justement de terrain, j'en viens au dernier point de notre rencontre. Notre équipe nationale s'est qualifiée pour le quart de finale. Nous disputerons cette rencontre au stade de Japoma à Douala. C'est l'occasion pour moi de taire la polémique sur les propos que l'on me prête concernant la pelouse de Japoma. Je n'ai jamais fait une quelconque déclaration concernant ce stade. Et je prie donc les journalistes et les blogueurs de commenter les faits. Je prie ceux des anciens joueurs devenus commentateurs de match de vérifier les faits avant de se lancer dans des commentaires hasardeux. Le stade de Japoma est une très belle arène qui répond aux standards internationaux. Le problème de la pelouse ne s'y oppose pas. Les footballeurs de bonne foi ne se plaignent pas. Tout Africain devrait être fier de ce bel édifice qui côtoie les plus beaux stades du monde. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour remercier la presse nationale et internationale qui œuvre, qui couvre la CAN au Cameroun. Tout n'est pas parfait et je vous prie de nous en excuser. Mais faisons en sorte que cette compétition reste la belle fête du football africain que nous célébrons. Une fois de plus, je vous souhaite un agréable séjour au pays des Lions indomptables. Merci de votre attention. Il n'a pas à gérer, il ne gère pas le politiquement correct. Le politiquement correct, ça signifie que même quand tu connais la vérité, tu dois l'imiter parce que, voilà, c'est mon partenaire,
Ce sont mes partenaires, les partenaires, ça n'existe pas, c'est jamais le tout. Bon, ayant dit ça, maintenant, revenons au match Cameroun-Comore. Je vais envoyer un message au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Lui dit, il était au match, nous avons vu les photos, les captures d'écran. J'ai vu quelqu'un assis à côté de lui. Après vérification, je constate que c'est l'ambassadeur de France. Mon petit, Eto'o, tu sais bien, je ne t'apprends rien. Ambassadeur de France, le football étant un moyen de pression et de chantage à l'État du Cameroun, qui ne parle pas politique avec toi, qui vient voir le football, qui te félicite dans l'organisation de la CAN de Lyon, qui s'arrête là. Mais s'il vient te parler politique, tu dis à Paul Biya que l'ambassadeur de France m'a dit que si tu ne dis pas à Paul Biya, parce que nous on sait son rôle là au Cameroun. Donc, on ne m'envertit en vous deux. Il te dit quelque chose là. Comme tu étais avec là, assis là dans la loge là, il te souffle même quelque chose à l'oreille. Tu dis au vieux. Quand tu as dit aux vieux là, ils vont plus t'emmerder. Parce que ça dépendait que de eux. Avec une clique de fonctionnaires, cette canne n'allait pas se jouer là. Donc, ça c'était un conseil pour le président de la Fédération camerounaise de football. Comme vous savez, on critique le Cameroun. Le Cameroun a triché. Je félicite encore une fois de plus Samuel Eto'o d'avoir remis sur la table la vérité. Le seul pays en Afrique, je dis bien le seul pays en Afrique qui a gagné 5 trophées de Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y en a pas 2 en Afrique comme ça. Avoir gagné 5 trophées à l'extérieur de son territoire national. C'est 5 Coupes d'Afrique des Nations. 5. Donc ces gens qui vilipendent le Cameroun doivent avoir ça à l'esprit. Que je suis en train de parler d'un pays qui a organisé une CAN en 1972. Ils ont perdu, mais ils ont gagné. Le Cameroun n'a pas besoin de gagner une compétition en allant tricher. Nous avons 5 coupes gagnées à l'extérieur. Il n'y a pas 2 pays en Afrique. L'Égypte a 7 coupes d'Afrique des Nations. 5 gagnées sur son territoire. 5 gagnées en Égypte. Je dis bien 5 en Égypte. 2 à l'extérieur. Donc il faut respecter notre pays. Le Cameroun n'est pas en matière de football. Critiquez-nous sur autre chose. Mais en matière de football, nous avons gagné notre notoriété sur les stades. Je vous rappelle en passant, les ignorants, gens qui ne connaissent pas l'histoire du football camerounais dans le monde. Le Cameroun a eu une prime. La Coupe du Monde de France de 98. Le Cameroun a eu la prime du pays qui s'est qualifié pour le deuxième tour. Monsieur, la FIFA ayant vu l'injustice flagrante, a dit vraiment, pour nous excuser, nous allons vous octroyer la prime de qualification pour le second tour. Même comme on vous a éliminé, on vous octroie la prime de qualification pour le deuxième tour. France 98. Donc les gens qui viennent bavarder, qui viennent parler du Cameroun en matière de football, critiquez-nous dans d'autres domaines. Dites-nous les choses dans d'autres domaines. Mais quand il s'agit du football, avant de parler du Cameroun là,
Il faut savoir que tu es en train de parler à un pays qui est 5 fois champion d'Afrique, finaliste de la Coupe de Confédération, quart de finale de la Coupe du Monde, finaliste des Jeux Olympiques 2006. Quand tu veux parler de ce pays en matière de football là, mais rappelle-toi de ça et tu restes modéré dans ce que tu vas dire. Tu te rappelles d'abord de je parle de qui en matière de football. C'est de ça qu'il est question. Et je suis fier du président de la Fédération camerounaise de football d'avoir rappelé ça. Nous, on n'a pas un problème. On peut gagner comme on ne peut pas gagner. Ça nous gêne pas. Mais nous, on est sûr de nous. Que si on gagne pour Cameroun, ce n'est pas grave. Mais on sait qu'on a les moyens. Nous avons la force, le mental d'aller dans n'importe quel territoire africain. Aller là-bas, taper tout le monde, rentrer avec la coupe. On est sûr de nous. Donc ce n'est pas le comment qu'on va aller commencer à tricher pour raconter des bêtises aux Camerounais. Il faut nous respecter en matière de football. Vous pouvez nous critiquer sur autre chose. Mais le football là, si on dit en Afrique qu'il y a un pays dont le football est une religion, c'est le Cameroun. Donc vraiment un peu de respect. Je vais vous montrer une chose avant qu'on continue. En 1994, le signe noir des championnats du monde de patinage artistique s'appelait Surya Bonali. Classée deuxième, elle ne cachera pas sa déception. Elle refusera d'ailleurs dans un premier temps de monter sur la deuxième marche du podium. Je me rappelle de Surya Bonali. Elle m'avait beaucoup marqué celle-là et je m'étais dit, ah ouais, j'aimerais pas être à sa place quand même. Surya Bonali, en fait, on ne lui pardonnera jamais de s'être imposée là où on n'attendait pas, là où on ne voulait pas d'elle. Déjà, une noire qui fait du patinage artistique, déjà c'était incroyable. Déjà, tu dis waouh, mais comment elle a fait pour réfléchir à faire du patinage artistique? Waouh, jamais de la vie, j'aurais imaginé faire du patinage artistique. Et vraiment, elle niquait tout le monde au patinage artistique, elle faisait partie des meilleurs. Elle faisait des sauts périlleux en patin, elle faisait des trucs de ouf. Mais ce qui m'avait marqué dans le parcours de Surya Bonali, c'était aussi la violence avec laquelle elle se faisait attaquer. Lors du championnat du monde, la mère de Surya Bonali ne quitte pas des yeux sa fille adoptive. C'est elle qui a ouvert les portes du patinage artistique à Surya. Je pense qu'elle est bien partie pour patiner comme une déesse. Double axel pour débuter et tout de suite normalement la combinaison triple. Triple salto, double obliqué, ça passe bien. Techniquement, indiscutablement, c'est la plus forte. Il ne reste plus que la japonaise Yuka Sato à passer. Et sa performance technique est en dessous de celle de Surya Bonali. Pourtant, les juges vont décider de couronner Yuka Sato. Surya, à l'annonce de ses notes, a dû rapidement se faire à l'idée qu'elle n'était que deuxième, derrière la japonaise Sato. On se demande si la majorité des juges a vraiment envie d'avoir championne du monde. Ça, c'est clair. Je trouve que Surya Bonali, si elle n'avait pas été noire, sa carrière aurait été tout autre. Parce qu'elle ne répond pas à la norme. Parce que c'est une sportive athlétique et que justement le patinage, ce sont censés être de jeunes femmes blanches, très graciles, très fragiles, parce que c'est un sport
dit élégant. Surya Bonali, déçu, ne garde sa médaille d'argent que quelques secondes autour du cou avant de la retirer. Elle veut l'or, elle voulait l'or et elle pensait ou elle a espéré qu'elle valait de l'or, mais elle comprend qu'elle ne pourra pas gagner. Avec les règles actuelles, elle ne peut pas gagner en tant que corps noir, féminin. C'est pas elle, ça peut pas être elle, quoi qu'elle fasse. Je vous mets cette vidéo pour vous édifier un peu sur l'histoire. Comme j'aime souvent le dire, moi je suis un gars Bafia. Chez nous en Bafia, ça existe un peu aussi chez les autres. Nous avons, lorsque tu veux connaître le futur de la famille, tu vas te renseigner au niveau de l'araignée. Ce qu'on appelle, en Bafia, on appelle ça le gam. Le gros araignée, la cigale. Parce que c'est une école. On va te dire comment ça se passe. On te montre tout. Comment on interprète les signes que l'araignée fait. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, il y a aussi un adage chez moi, nous les Bafias, qui dit entre tes yeux et l'araignée, tu crois à quoi? À ce que l'araignée va te dire ou bien à ce que tes yeux ont vu? Parce qu'il faut faire la différence entre l'araignée va voir quelles sont les différentes coutumes que tu dois faire et quel genre d'aliments tu dois manger pendant telle ou telle période et ce que tes yeux ont vu. Il faut faire la différence entre les deux. Je vous dis ça pourquoi. Nous les Africains, je continue de vous sensibiliser en vous disant des choses aussi simples élémentairement. Tu ouvres un livre que quelqu'un a écrit. Tu prends ce livre, tu lis. Tu crois à ce livre, ce qui est écrit dedans. On a écrit dedans que Dieu a pris la côte de l'homme, a sorti la femme. Tu crois. Alors que tes yeux sont en train de voir le contraire, qu'une femme se couche et fait tu sors. C'est nous qui avons un problème, comme je le dis tous les jours. Lorsque on écrit un livre, ça c'est le corps humain. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est le corps humain. N'est-ce pas? Bon. Ça, c'est un dessin. Ça, c'est le dessin. Mais tes yeux, lorsque quelqu'un se blesse, tu vois. Tu sais bien ce que tu es en train de voir.
tu ne crois pas à ce que tu as vu. Et nous sommes pris à ce piège que ce que les yeux ont vu, on te fait dire le contraire parce qu'on a écrit dans un livre, alors que tes yeux ont vu le contraire. C'est pour ça que je vous mets la vidéo de cette jeune dame. Surya Bonali, très fort. Dès qu'elle a arrêté le patinage artistique, on ne l'invite plus jamais. On cherche même à effacer qu'elle a même compétit un jour. C'est ça qui va arriver demain avec les Venus Williams, les Serena Williams. Mais comme elles ont la chance d'être américaines, donc on pourra parler d'elles les années à venir. Et pour pérenniser leur gain, on les a imposé d'épouser ce que vous connaissez. Je ne prononce pas le mot. C'est ça que je dis tous les jours. Il faut que nous arrêtions d'être naïfs. Tes yeux, tu dois d'abord croire à ce que tes yeux ont vu. Quand tes yeux voient quelque chose, je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui au travail, je ne sais pas. J'arrive au travail, je m'habille. Le boss vient. Il y a une machine qui vient, on a demandé de transporter une machine. On a cramé un démarreur, on a envoyé le gars de route, il est venu démarrer un autre démarreur dans les ateliers sur la même machine, parce qu'il y en a comme ça 4. Il y a une qui est au garage, la vitre elle est cassée. Il est venu prélever le démarreur dans celle-là. Il est parti sur le chantier, il a remonté, même pour ça, ça ne marche pas. Donc la machine arrive, il faut que je regarde ça très vite. Que le gars, il a fait 3 jours chez ça, on ne comprend pas. Le client dit qu'il conduisait la voiture, la machine, ça s'est arrêté. Ok. 9 h, le camion, le porte-chat arrive. On ouvre là-bas, on ouvre les ateliers. Le camion fait la marche arrière. On a seulement tiré la machine. Ça ne démarrait pas. Le gars qui était dehors, le gars qui était le magasin qui était en route, il vient, il m'explique, il repart dans un autre chantier. Ok. Je prends la première déclaration du chauffeur. Il tape l'ordinateur, ce que le chauffeur a déclaré. Je conduisais la machine s'est arrêtée. Que bon, ok. Commence par les choses élémentaires. Je m'en vais, j'ouvre le réservoir à carburant. Carburant dedans. Pico. Prends 2 jerrycans. Je pars à la station. Je mets 40 litres. Je viens, j'ouvre le réservoir. Je mets le carburant dedans. Je m'assois dans la cabine. Il démarre. Ciao, vroom. J'appelle le boss. Ça marche, c'est fini. Quoi? Tu as fait quoi? Il dit qu'il n'y a pas de carburant. Quoi? 3 jours, il n'y a pas de carburant. 3 jours, il n'y a pas de carburant. James, tu es où? Reviens ici. Tu sais ce qu'il y avait? Pas de carburant.
quoi ça? Moi, je mets comme ça. Je me mets à l'aise d'observer l'entente entre eux. Je prends ma main, je mets à la joue, je me allez regarder. L'entente. Le blanc est devenu rouge, qu'il a déjà fait une sous-location. Il a fait une sous-location qu'il a envoyée chez le client. Alors que lui, il a la machine. Il a failli manger James. Je dis que c'est pas possible. Abdel, s'il te plaît, il faut que tu changes ton permis. Il dit que non, il ne peut pas changer mon permis maintenant parce que ma femme n'est pas là. Je vais changer mon permis quand ma femme sera là. James vient me voir, il me dit, mais comment tu as fait pour savoir qu'il y a pour le carburant? Puisque les guides montrent au tableau de bord qu'il y a le carburant. Il dit qu'effectivement, les guides montrent au tableau de bord qu'il y a le carburant. Mais sauf que tu n'as pas regardé le voyant. Tu n'as pas regardé la petite lumière orange, jaune. La petite lumière orange s'allume. Quand la petite lumière s'allume, ça signifie que la voiture n'a plus de carburant. La petite lumière là indique que c'est la réserve. Elle s'allume que quand le carburant arrive, quand tu es à la réserve. Donc le monsieur a roulé à la réserve et le carburant est fini. La réserve, c'est 7 litres. Il a roulé avec la réserve, c'est fini. Donc quand tu mets le contact, le petit voyant orange reste allumé. James met les mains comme ça. Il dit, mais comment? Je dis, mais on m'a dit, la machine s'est arrêtée. Si la machine s'arrête, c'est deux choses. Le chauffeur dit qu'il travaille avec la machine, ça s'est arrêté. La machine s'arrête sur le carburant. Tu me dis, maman chercher quoi? Maman chercher que le moteur a fait quoi? Imagine qu'il travaille, le moteur s'arrête. Et tu dis que c'est quoi? Et le blanc était malade. Aujourd'hui, il a passé une mauvaise journée. Quand c'est comme ça, je ne parle pas. C'est le négro. Quand on part au réfectoire, et pas ma mère, il met à la joue. Quand il va vous dire qu'ici, dans ce Canada, ici dans ce Québec, si on dit qu'il y a un mécanicien, c'est moi. Quand je vous dis tous les jours, c'est là, quand on dit qu'il y a un mécanicien au Québec, c'est moi. Si on dit qu'il y a 2 bons mécaniciens, je suis parmi les 2. Si on dit qu'il y a 3, je suis parmi les 3. Mais si on dit qu'il y a 1, c'est moi. Un jour, notre boss vient nous trouver en train de causer. Il dit, non, Abdel, tu as raison. Il a entré, il compris, il a suivi quand il est en train de parler. Oui, Abdel, là, je te dis, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. S'il y a un mécanicien dans cette ville, c'est toi. C'est élémentaire ce que tu fais. Ces gens, ils passent le temps à me commander des pièces en infini. Ils commandent les pièces en stock là. Mon frère, je repars pour le moment les machines de chantier. Je vais ouvrir le garage dans bientôt. Je vais abandonner le travail. Moi, je vais ouvrir ma part de garage. Je vais maintenant m'occuper des petites voitures. Je vais ouvrir mon propre garage. Parce que là, j'attends que mes gens arrivent. Je vais ouvrir mon propre garage. Ça ne vaut pas la peine. Quand il passe, je dis, j'ai ri aujourd'hui au travail. James était malade. Il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment il n'a pas pu. Il dit que, mais parce que vous compliquez le travail. Vous laissez ce que vous devez faire pour aller commencer à chercher là où ça n'existe pas. J'ai dit ça à mon ami. Je dis à mon ami que, il dit que le voyant s'allume dans ma voiture. Il dit que le voyant là s'allume parce que il dit que, oh Abdel, toi aussi. Le fil de moi quoi non? Et ça que vous êtes chez les blancs. Va à Canada Tire, tu payes $100. Il va effacer. Il va entrer dans l'ordinateur. Il va effacer. Il va entrer dans les défauts. Il efface.
Tu as une semaine, ça va revenir. Mais si tu veux que ça finisse pour de bon, pour de vrai, fais ce que je t'ai dit. Je dis que j'ai réparé les motos, j'ai réparé les voitures, j'ai réparé les camions, j'ai réparé les machines de manutention portuaire, j'ai réparé les machines de travaux publics. Donc quand il te parle mécanique, assois-toi, fais comme je t'ai dit. Si tu refuses, le jour où il a fait comme je lui avais dit, il n'a plus jamais dépensé $100. Il me dit que mon frère, on m'a mangé $100 ici, là. Pendant presque, mon chose, le voyant salut. Mon chose, le voyant salut. Ok, continue à aller payer $100. Et celui-là, il me dit que, même quand tu parles là, tu ouvres le garage, là. Et là, tu sais que tout ici est verrouillé. Il me dit que, je dis que, mais si j'ouvre mon garage, je transforme mon garage au camp Yabassi. Vite fait. Il me dit que non. Ils vont t'envoyer le syndicat. C'est comme ça ici, hein. Ils t'envoient le syndicat. Le syndicat va venir te dire, il faut que vous compreniez quand je parle tous les jours du système, ça ne comprend pas. Ici, quand tu ouvres le garage, parce que moi, j'ouvre mon garage, la manière que moi, je travaille, et la manière que eux, ils travaillent, moi, quand il y a Bassi, vite fait. Oh, le syndicat va venir te voir. Le syndicat va te dire non. Les autres font la vidange à $25-30. Tu dois être au même prix. Ils appellent ça le comité paritaire. Le comité paritaire qui va te donner la carte pour que tu ouvres ton garage. Tu dois respecter les normes qu'ils vont te dire. Le résultat de course, ton garage est localisé dans un secteur. Et dans ce secteur, ils savent que ceux qui vendent les pièces des voitures sont à tel endroit. Ils savent que dans ce rayon-ci là, les mécaniciens d'ici là vont aller acheter les pièces dans tel endroit. Si on ne part pas, on ne te voit pas dans un magasin de fourniture de pièces automobiles. On dit que mais celui-là ne vient jamais acheter les pièces. Il repart comment? Il fait comment? Le réseau est tellement huilé que quand on ne te voit pas, on te pose la question, mais tu fais comment? Parce que c'est là la mécanique, c'est remplacer les pièces. Papa, hop, remplacer les pièces. Frein, disque de frein, on change. Étrier de frein, on change. Maman. Je dis que c'est la logique. Je dis que bon, si tu ne fais pas ça, ils vont te calculer. Ils vont avoir quelqu'un. Tu vas venir, tu vas lui faire une réparation. Après, il passe sur l'autoroute. Il dit que non, c'est parce qu'il a demandé ta voiture au garage, sa voiture au garage. C'est pour ça que tu as eu le problème. Bon, revenons à notre direct. C'était pour faire une petite digression. Les temps vont me tuer de rire ici. Souria Bonali, on l'a effacé. On ne l'invite même pas même pour dire que notre soeur-ci, très fort, depuis qu'elle a arrêté le patinage, personne n'a jamais plus fait, on appelle ça le salto arrière. Elle était la seule à pouvoir faire le salto arrière. Le salto arrière, ça signifie que tu tournes comme ça. Tu atterris avec un pied et l'autre jambe tendue. Elle était la seule. Personne a réussi à faire le salto arrière. Souria Bonali était la seule. Je vous montre le salto arrière. C'est la seule. Il n'y en a pas deux. Mais on a refusé le titre de champion parce qu'elle est noire. Mais c'est écrit dans les livres, non? C'est un peu comme l'esclavage. Cameroun, Sénégal, Gorée, Bénin, Ghana, Libéria. Voilà les ports d'embarquement.
Mais le plus grand port d'embarquement d'esclaves en Afrique, c'est au Cameroun. Je répète, le plus grand port d'embarquement d'esclaves, c'est au Cameroun. Bimbia. Ce pan, on a dit, il ne faut jamais en parler. Alors, on a monté les petits quais d'embarquement pour parler de l'histoire de l'esclavage. Gorée, Ghana, Libéria, Benin, ça c'était les petits. Le plus grand quai d'embarquement, c'était Bimbia. C'est pour ça que lorsque tu ne comprends pas dans quel système tu es, vous devez mettre dans votre cerveau que tu es sur, tu vis parce que tu as eu un père, une mère. Et si ton père et ta mère vivent, ça signifie que tu as eu un grand-père. Et si ton grand-père et ta grand-mère vivent, ça veut dire que tu as eu un arrière-grand-père. Et si ton arrière-grand-père vit, ça signifie que tu as eu un arrière-arrière-grand-père. Est-ce que vous voyez? On a porté ça. On a mis de côté. On nous a dit qu'on a porté. C'est venu de la côte. Les gens croient. Comme c'est venu, on a sorti l'homme de la, on a sorti la femme de la côte de l'homme. Les animaux, ça s'est passé comment? Quand on les fabriquait, on sortait aussi de la côte du lion. On sortait de la lionne. C'est ça? Ah. Mes chers amis, les questions, c'est très important. Et lorsque tu commences à comprendre dans quoi nous sommes, tu es libéré. Gars, moi, je ne stresse pas. Là où tu me vois là. On me demande moi au travail, tu te fâches souvent. Je dis oui, je me fâche souvent. Mais pourquoi? On ne sait pas si tu es stressé, mais tu es toujours content. Je leur dis toujours, quand je viens ici là, je n'ai pas le droit de me fâcher. Je me fâche, je vais faire un accident. Je suis perdant. Vous voyez le couleur qu'on a perdu, non? Juste parce qu'il a été pas prudent. Le gars, il est en train de tester une génératrice. Il branche 600 volts. C'est 12 heures. Il laisse la génératrice tourner. Il va manger. Donc, il arrête la génératrice. Il veut donc maintenant tester le 600 volts du secteur. Il prend le 600 volts du secteur. Il vient ploguer. Il voulait voir si ça ressort le même 600 volts. 12 heures arrive, il laisse. Il n'a pas baissé le disjoncteur, 600 volts. Quand il finit de manger, dans sa tête, il a baissé le disjoncteur. Mon frère, il vient, il attrape le câble dénudé. Assommé, projeté là-bas. Il est mort. Il dit, mon frère, je viens ici là, commencer à m'énerver. Mon frère, j'ai les enfants, j'ai ma femme qui est là, qui va faire le travail. Si je meurs là maintenant, j'ai encore un travail à faire. Donc c'est pour ça que j'évite de m'énerver ici. Il peut faire rire. Fais-moi rire quand il vient ici là, je fais tout pour être
je vais finir mon journée, je rentre chez moi. Lui là, il est mort, c'est fini. C'est pour ça que ces gens nous ont enfermés dans ce système. Ils ont bâti l'école. Tout ça, c'est pour nous empêcher de se questionner et de se libérer. Ils ont bâti un système qui fait en sorte que tu manges l'effort de quelqu'un d'autre. Et tu ne veux plus que ça finisse. C'est ça qu'ils avaient dit, le travail du blanc est facile. Parce que le blanc, à l'époque, ça c'est dans le bureau, il croisait le pied. C'est les noirs qui travaillaient, construisaient le chemin de fer. Le blanc était là avec son casque colonial, avec sa canne, il marche, travaillait. Donc, lorsque les noirs voulaient accéder à l'indépendance, ce n'était pas parce qu'ils voulaient développer leur pays, c'était pour remplacer le blanc. La preuve en est, dès que le blanc est parti, ils se sont assis à 12 heures, ils rentraient chez lui se reposer, et ils revenaient à 14 heures, ils travaillaient, après le soir, ils rentraient chez lui. Ils n'ont rien ajouté sur ce que le blanc a laissé. Rien. Or, quand tu observes, vous allez bien vous rendre compte que on nous maintient dans ça. Donc, lorsque tu as compris ça, tu changes de paradigme. Tu changes de paradigme. Tu es libéré. Vous voyez, non? Coup d'État au Burkina Faso. Lorsqu'on fait le coup d'État, premier acte à poser, libérer Norbert Djendjere, le chef d'état-major de Blaise Compaoré. Vous pensez que c'est le coup d'État? C'est la France qui se retrouve coincée. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est la France qui se retrouve coincée en Afrique de l'Ouest. Elle préfère sacrifier Roch-Marc Kaboré, faire sortir Norbert Djendjere, pour que Norbert Djendjere, il est passé militaire, et il est sorti, donc on l'a sorti. Ne soyez pas sûr qu'il va tirer les ficelles en bas pour attaquer régulièrement le Mali. Il ne faut pas négliger ça. Vous allez entendre que Blaise Compaoré est rentré. Il faut que vous retenez ça. Hein. Les Burkinabés vont se faire une fois de plus voler. Comme ils se sont fait voler avec Roch-Marc Kaboré. C'est pour ça que lorsque mon frère, on l'a libéré, renseigne-toi mon frère. Renseigne-toi mon frère. Norbert Djendjere a été libéré. Renseigne-toi bien, tu vas voir. Va te renseigner bien, l'information que je te donne là. Il a été libéré. Mon frère, il a été libéré. Je te dis bien, Jean. Djendjere a été libéré. Renseigne-toi. Il a été libéré. Renseigne-toi bien. Je te dis bien qu'il a été... Mon frère, quand France 24 dit quelque chose que Norbert Djendjere a été libéré, tu prends doute de ça. C'est les gens. C'est les gens. C'est pas moi qui vois, c'est France 24 qui a dit Norbert Djendjere a été libéré. C'est un message qu'on envoie. Ça signifie qu'on va voler le coup d'État On a déjà volé le coup d'État. Maintenant, la personne dans ce jeu
C'est en train de passer en Afrique de l'Ouest. Ouattara va être sacrifié. Puisque ce pourquoi on l'a maintenu là, on n'a pas réussi. On va le chasser. On l'a maintenu là pour imposer l'eau. Quoi? Le monnaie là, c'est pourquoi là? L'éco. Il n'a pas réussi à imposer l'éco, on a renvoyé ça en 2027. Le problème, c'est que la France, avec les hommes politiques médiocres, n'a pas compris que l'Afrique a changé. En France, vous avez des enseignants noirs qui enseignent l'économie, la stratégie, des inventeurs. Vous ne pouvez pas avoir des noirs qui enseignent chez vous partout dans les universités et chez vous, vous maintenez les noirs en esclavage. Non, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que la jeunesse africaine avait dit à la France, win-win. Et la France a refusé. Elle a refusé. Macron est venu en disant la bête de l'événement est là. Comme la bête de l'événement est là, il faut maintenant refabriquer une classe politique africaine. C'est ça qu'il a fait à Montpellier. Mais même ça aussi, ça a échoué. Or, si la France avait accepté le deal de win-win, la France devait être le leader en Europe. Mais comme les hommes politiques français sont tous devenus des vassaux américains, parce que tu ne peux pas avoir tes intérêts, les États-Unis ont leurs intérêts. C'est la France qui a ses intérêts avec la Russie. L'Allemagne avec la Russie. Le gaz en Europe vient de la Russie. Les Américains vous demandent de mettre les sanctions à la Russie. Aller contre vos intérêts. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est des piètres hommes politiques français qui ont mis la France dans cette situation où elle se retrouve dans son précaré en train d'être chassée. En train d'être bousculée, chassée. Une fois de plus, c'est pourquoi je vous ai fait le direct. C'était pour vous donner cette information que lorsque vous communiquez avec des gens qui ont le discours du politiquement correct, quand Samuel Eto'o fait une sortie, aucun journaliste ne peut rebondir. Parce qu'il a les réponses fermées. Et les réponses fermées sont basées sur les faits. Tu es KO un coup. Oui, allô? Oui. Attends, je te mets en ligne. Je ne sais même pas si c'est quelque chose qui doit aller en ligne. Bon, ok. Ouais, dis-moi, c'est quoi? Non, je vais te dire pourquoi il faut laisser le corps sportif. Je vais te dire, attends, j'explique ça dans le direct, pour que tout le monde écoute. Je vais vous dire quelque chose. Le corps sportif, le sponsor des Lions, on a pris le corps sportif juste pour une chose. On a pris le corps sportif juste pour une seule chose. Yannick Noah. Il avait investi dans le corps sportif. C'est pour ça qu'on a pris le corps sportif. Et regardez bien les maillots de corps sportif là. Il y a d'autres qui ont mal écrit Cameroun. Moi, je vous dis, c'est pour Yannick Noah qu'on a pris corps sportif. Pas pour autre chose. Vu la manière qu'il a toujours eu l'habitude de défendre son pays à l'extérieur,
C'est pour ça qu'on lui a fait honneur. On dit, bon, grand frère, on prend ça pour toi. Mais ce qui est sur les années à venir, on va changer. Parce que c'est du marketing. On prend quelqu'un qui va nous payer parce que la fédération a besoin de l'argent. Les corps sportifs ne payent pas tout. On a juste pris ça pour la canne. Les années à venir, on va exiger à corps sportif de payer. S'ils ne payent pas, on va dire, gars. Parce que pour m'a payé beaucoup. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait, c'est pas comme ça que notre lion est souvent. Notre lion, c'est un lion que tout le monde connaît. On a pris ça juste pour Yannick Noah, pour lui faire honneur. C'est pour ça. Maintenant, ce corps sportif paye la nôtre, parce que nous, on va exiger. S'il paye, on va dire ok, il n'y a pas de problème. Parce que pour m'en payer, énormément. Donc, on va dire au grand frère, bon, il faut que le corps sportif paye. Donc, Dieu donné, voilà cette histoire. Il faut supporter. La canne va finir. Après la canne, on va mettre le chef, on va dire, paye. C'est win-win. C'est fini l'époque là. On a d'abord fait ça, c'est pour le grand frère. Dans du grand frère, bon, ok, on prend d'abord grand frère, mais ça, ce qu'il va payer. Il y a quelque chose que j'ai oublié là. J'ai oublié quoi là? Je voulais vous dire quelque chose là. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, je regarde. Je vais me rappeler ça demain. Demain, on va faire le direct. Passez une bonne nuit. On se prend demain. Oh, bah, ça m'échappe. Oh, ok. Non, le problème, c'est que les gens nous jalousent pour rien. Et pourtant, nous sommes accueillants. Ito était la bienvenue.